Bonjour à tous et bienvenue sur Edith de Nantes avec moi-même, Edith de Nantes et mes consoeurs. Matière grise, à votre service. Idée noire, à votre service. Et fashion, à votre écoute. Dans notre série consacrée aux sorties, nous allons aujourd'hui parler du sujet suivant, à savoir aller chercher son pain. Mais si vous n'êtes pas travesti comme nous, vous pouvez aussi regarder cette vidéo dont le sujet n'est pas si anodin que ça. Oui, car si cela peut faire sourire au premier abord, il faut qu'on vous explique plus en détail pourquoi est-ce que aller chercher son pain est une étape essentielle dans la vie d'un travesti. Aller chercher du pain, moi ça me donne faim, hein. Vous aurez peut-être un jour l'envie de vivre normalement. Et dans ce normalement, il y a normal. Normal de faire des choses comme tout le monde. Normal de faire des choses anodines comme tout le monde. Et qu'est-ce que l'on trouve d'acte plus normal, voire banal, que d'aller chercher son pain? C'est plus intéressant que de ne vivre que dans votre salon. Ou de tenter de trop rares sorties la nuit en ne faisant que de timides tours de pâté de maison. C'est par ce genre de petits actes de la vie quotidienne que vous pourrez progresser dans votre vie de travesti qui souhaite s'épanouir. En effet les filles, quoi de plus naturel que d'aller chercher du pain à la boulangerie? C'est quand même dangereux que d'aller toute seule dans un champ, ou de se retrouver dans des soirées plus ou moins bizarroïdes avec des gens que vous avez rencontrés sur des sites. Foi d'Edith de Nantes, on sait de quoi on vous parle. En gros, aller faire une course de ce type-là, de ce genre-là, c'est tout de même moins risqué. Et ça permet de compléter agréablement une sortie en extérieur. On vous renvoie, si vous ne les avez pas vues, à nos vidéos intitulées « Les sorties ». On en a fait plusieurs sur ce thème et on vous explique pourquoi et comment faire des sorties en extérieur si vous n'osez pas en faire. Faut sortir les filles, restez pas chez vous. Alors oui, ça peut paraître impossible, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Vivez quoi, vivez maintenant, vivez plus fort. Si vous arrivez à faire une première sortie en extérieur de nuit, puis ensuite de jour, et que vous vous sentez capable d'être vous-même, et que votre look global ressemble à quelque chose d'à peu près cohérent, en effet, ça va vous permettre de vous sentir plus à l'aise en société, notamment par le biais d'une interaction avec des vrais gens. Disons que si sortir en extérieur est l'étape 1, l'étape 2 est donc de pouvoir interagir avec des gens. Certes, vous pouvez déjà très bien faire des sorties dites moins risquées chez des gens que vous connaissez déjà, par exemple. Des personnes familières qui connaissent entre guillemets votre grand secret. Famille, amis, etc. Ou bien faire des sorties avec d'autres copines, mais le fait de se retrouver tout seul. Toute seule. Se retrouver toute seule dans un commerce, donc. Ah, ça c'est autre chose, hein. Ce sera une méthode à la fois simple et efficace pour vous frotter de plus près à des contacts humains. Oui, parce que se balader seul, toute seule dans son coin, sans jamais interagir avec les autres personnes qui sont autour de vous, c'est quand même un peu tristoun. C'est pas méchant hein, ce qu'on dit là, hein. C'est juste que c'est dommage de passer à côté de sa vie parce que vous ne tentez pas certaines choses au moins une fois. Vous savez, une boulangerie, c'est un commerce. Et les commerçants ne sont pas là pour vous manger. Ils ne sont pas là pour vous juger. Vous allez leur filer de la thune, non? Pourquoi est-ce qu'ils vous pourriraient la vie? Faites juste gaffe à votre look. En effet, si ce dernier est plutôt raté et a tendance à être un peu trop voyant, vous allez vous taper un adorable bonjour monsieur si vous êtes travesti homme en femme, et un mignon bonjour madame si vous êtes travesti femme en homme. Bon, c'est à relativiser. On en a parlé un peu dans la vidéo bonjour monsieur contre bonjour madame. En effet, les commerçants ne sont pas forcément formés à ce genre de situation, à savoir comment employer le bon terme de civilité avec une personne transgenre. Ça peut vous déstabiliser aussi. N'hésitez pas à rectifier leurs fautes si c'est le cas en leur disant directement
faites-vous respecter, merde. Oui, mais faites gentiment, hein. Sinon, on peut leur coller un procès au cul pour transphobie. Arrête fashion avec ça, on en a déjà parlé, c'est non. Ça vaut pas le coup et c'est complètement disproportionné. Ah, ok. Il faut savoir éteindre la démesure plus que l'incendie. Tiens, tu cites du Héraclite maintenant, toi. De mieux en mieux. Eh oh, vos gueules, c'est moi que je commande. À vos ordres. Merci. Donc on a vu comment dépasser sa peur par rapport aux commerçants. Et s'il y a des clients dans les shops, dans ce cas-là, que faire? C'est encore plus facile, mon colonel. Ces derniers n'interagiront pas avec vous. Ils viennent chercher du pain aussi, et ou je ne sais quel autre truc, viennoiserie, pâtisserie, etc. À part quelques regards, non, vous n'avez rien à craindre. Hein. Ils n'oseront pas vous emmerder, c'est tout. Certains pourront alors se dire, consciemment ou inconsciemment, que vous êtes une personne épanouie. Et oui, c'est logique. Après tout, vous osez vivre la vie que vous rêvez. Vous n'êtes pas là, dans cette situation, en train de raser un mur en pleine nuit. En gros, vous avez assez de couilles, assez de cran pour faire ça, et avouez que ça peut en imposer aux personnes qui vont croiser votre route. Et le temps de régler ce que vous êtes venu acheter et d'être sorti, vous serez assez loin avant même d'entendre quoi que ce soit que l'on dise sur vous. Parce que c'est jamais agréable d'entendre des remarques sur votre passage. À chaque fois, j'ai envie de leur coller un procès au cul, moi. Alors toi, tu commences à m'énerver, hein. Viens là, connasse. Aïe, mais ça fait mal. Ok, pardon, Edith, je le ferai plus. Votre plus grande victoire, c'est de vivre. Pas forcément d'attaquer les gens en justice. Hein. Voilà, j'espère que le message est passé. Bon, j'en étais où, moi? On ne devait pas aussi parler du retour? Se servir de la baguette pour tabasser des gros enculés qui vous parlent mal dans la rue? C'est ça, hein? Aïe! Mais non, putain! Ah! En fait, idée noire, il s'agit du retour entre la boulangerie et votre chez vous, où vous tenez fièrement votre petite baguette à la main. Ou comment montrer aux personnes que vous croiserez entre la boulange et votre maison que vous êtes une personne des plus épanouies. Voilà, c'est ça. Imaginez la personne qui vous croise et qui vous voit ainsi avec votre baguette ou tout autre type de victuailles pâtissières. Le réflexe premier d'une personne dans ces moments-là ne sera pas de venir vous importuner et encore moins de vous casser la gueule. Pourquoi ? Parce que vous avez une petite baguette dans la main. Inconsciemment ou non, la personne se dira très vite que vous êtes quelqu'un d'épanoui. Bah oui, vous avez assez de assez de cran pour aller faire un truc aussi naturel que ça. Si vous arrivez à faire un acte aussi anodin, vous devez donc, par défaut, être quelqu'un d'épanoui. Et donc, in fine, avoir plus de répondants et de mordants qu'une personne qui ne s'assume pas. Tout à fait, fashion. Croyez-moi, ça joue. Surtout sur le début, sur les premières sorties où votre confiance personnelle est assez faible et mise à rude épreuve. Une dernière chose enfin, ça c'est valable pour les grandes nerveuses comme notre amie Idée Noire. Tenir un objet dans la main, ça permet de se sentir un peu mieux lorsque l'on sort ainsi. Nerveuse moi? Non, c'est juste que j'aime pas les cons qui me regardent trop longtemps comme si j'étais une sorte d'animal rare ou une abomination de la nature. Mais par contre, j'avoue que j'aime bien tenir des choses dans la main. Oui, c'est comme tenir un trousseau de clés, un parapluie, une anse de votre sac, etc. Bon et bien voilà, on a fait le tour de la question, qui n'en était pas vraiment une d'ailleurs. Aujourd'hui, dans le débat d'idées, nous aborderons le thème suivant. Pour ou contre tenir un objet dans la main lorsque l'on est une personne trans qui cherche à s'épanouir et qui veut se rassurer car c'est une grande nerveuse. On espère que cette petite vidéo vous a plu, que c'était concret et complet. On ne vous vend pas du rêve sur Edith de Nantes. On espère juste que ça peut aider un peu les personnes qui, comme nous, ont douté, doutent encore, et douteront peut-être même longtemps.
on vous dit à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. De quoi?